Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons commencé avec la typographie en Bootstrap et nous avons vu qu'on pouvait directement bénéficier des styles qui sont déjà définis, qui sont déjà prédéfinis par Bootstrap sans devoir les faire par nous-mêmes. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Ça permet d'avancer très vite et d'aller vraiment à l'essentiel. Mais il est important de préciser que ces propriétés dont nous bénéficions ici, nous ne sommes pas obligés de les utiliser telles quelles. Parce que parfois, on peut se retrouver dans des situations spécifiques qui vont demander d'écrire des feuilles de style spécifiques également. Et dans ce cas, oui, je compte sur vous parce que c'est pas n'importe qui apprend du Bootstrap. Celui qui apprend du Bootstrap, c'est celui qui sait d'abord faire du CSS. Donc, sur ce point, on est tous d'accord que si il venait que la taille de cet élément, alors je reviens ici, s'il venait que la taille par défaut que Bootstrap vous donne pour l'élément H1, s'il venait que cela ne vous plaît pas, c'est votre droit et vous êtes des webmasters, ça je vous le rappelle. Donc du coup, à nous maintenant d'aller au niveau de créer une feuille de style. Pour moi, déjà, c'est déjà fait. Donc, voilà, c'est déjà fait. C'est déjà intégré à ma page web. Donc, je peux aller au niveau de style et écrire tout simplement mes feuilles de style. Alors, je vais cibler l'élément H1. Je suppose que la taille ne me plaît pas. Donc, je peux redéfinir ici la taille que je veux. Je suppose que c'est 5 REM qui me plaît. Donc, je mets 5 REM. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Systématiquement, vous voyez qu'il y a un changement au niveau de la taille. Donc, vraiment, je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas du tout obligé par ce qu'on vous donne par défaut. OK? Voilà. Et après, vous pouvez également agir sur la police même, la police elle-même. Ça, vous êtes totalement libre. Donc, font family, vous pouvez mettre ici time New Roman, par exemple. Et là, si nous revenons ici, vous voyez qu'il y a un changement au niveau de la police qui est utilisée. Mais notez que quand on change la police pour un élément de titre, l'idéal c'est de garder la même police pour tous les éléments de titre. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous montrer rapidement avant de continuer. Vous en doutez très bien, on ne peut pas nous imposer en tant que webmaster, on ne peut pas nous imposer des styles par défaut. Ok. Donc notez que là le fait que Bootstrap vous propose tout ceci, c'est pas qu'on vous impose, mais on vous donne des facilités auxquelles vous pouvez vous-même dire non, vous n'en voulez pas. Donc ça, c'est bon. Et vous en doutez bien, ça il va de soi pour les autres classes que vous avez. OK? Donc ces classes-là, vous pouvez redéfinir tout simplement les propriétés par défaut pour les classes qui sont déjà prédéfinies par Bootstrap. Vous pouvez revoir tout ça. OK? Les displays, par exemple, si vous voulez être un peu modéré par rapport à la taille, tout ça, vous pouvez le faire à partir de vos feuilles de style. Donc ça, c'est une parenthèse. Nous allons continuer. Alors, quand on parle de mise en page, souvent, on a besoin également d'insérer des images pour rendre jolies nos pages, pour rendre nos pages agréables à regarder. Je vais vous inviter à aller sur Pixabay. Alors, Pixabay Image, je pense que c'est un site qui vous permet d'avoir des images libres de droit. Donc, vous pouvez les télécharger et les utiliser dans le cadre de vos projets de développement. Donc, il suffira de taper, par exemple, un mot-clé. Alors, moi, je vais mettre web, tout simplement. Je mettrai web, par exemple, pour voir les images qui sont référencées sur ce mot-clé-là. Et là, vous voyez que j'ai pas mal d'images. Moi, je vais simplement vous inviter à en télécharger au moins 2. Vous pouvez télécharger plus que 2, mais nous en aurons besoin d'au moins 2. Donc, si vous voulez prendre une image, vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger gratuitement et vous allez choisir la taille. Alors, peu importe la taille. Mais prenez une taille un peu très grande, ok, une taille très grande. Parce que ce que nous allons faire après, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ok, il suffit simplement de cliquer sur télécharger. Après, si vous n'êtes pas connecté, il faudra cocher je ne suis pas un robot et répondre à la question. Bref, ça vous télécharge ça. Ok, donc ça c'est juste une parenthèse.
je suppose que là, vous avez pu télécharger au moins 2 images. Donc moi, de mon côté également, j'ai mes 2 images que j'ai sauvegardées au niveau de Assets. Donc j'ai créé un dossier image, j'ai sauvegardé mes 2 fichiers dedans. Donc là, rien d'extraordinaire. Voilà, voilà moi mes 2 images. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous allons commencer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on commence par créer des pages web, souvent, on a besoin d'ajouter des images pour créer un peu voilà, pour que notre contenu soit agréable à regarder. Donc, imaginez que nous avons envie d'ajouter une image. La procédure ne change pas, ok? En Bootstrap, la procédure ne change pas. On a simplement à mettre la balise IMG, à indiquer où se trouve notre image. Nous, dans notre cas, il faut aller dans Asset, il faut aller dans Image et on peut prendre l'image de notre choix. Je prends cette image-là, par exemple, ok? Si je prends ça et que je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai mon image qui s'affiche, mais attention, il y a un débordement, ok? Il y a un débordement. Donc, il faut alors défiler, hein? Et ça, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Donc, Bootstrap nous permet, ok, de rendre des images responsives. Donc, des images qui vont s'adapter, quelle que soit la taille de l'écran utilisé pour l'afficher. Donc, on nous dit ici que pour rendre une image responsive, on a simplement besoin ici de cette classe-là. Donc, nous allons simplement prendre ça et aller le mettre sur notre élément ici. Donc, ça se place bien sûr en élément IMG. Donc, du coup, je le mets là. Je vais mettre alors classe. Et puis, je colle ça tout simplement. Donc, si je reviens ici et je reviens là, bon, ça va s'actualiser. Là, vous voyez que nous tenons bien sur la page, ok? Donc, il n'y a plus de débordement horizontal, hein, ok? Sur l'axe horizontal, il n'y a plus de débordement. Et là, on voit clairement notre image. Maintenant, imaginez que je réduis, par exemple, mon navigateur. L'image s'adapte toujours, ok? Je vais continuer par réduire davantage. Et là, vous voyez que l'image s'adapte toujours et tient toujours pile poil dans la page. Et cela est dû tout simplement à ce flux que nous avons là. Si je l'enlevais, vous voyez que là, il y a le décalage. Donc, du coup, je remets alors et là, c'est bon. OK? Voilà. Maintenant, nous allons toujours continuer. Parfois, on a envie de mettre un peu en relief notre image, d'ajouter une petite bordure comme ça, ok, une petite bordure arrondie. Et ça, nous pouvons le faire avec IMG Thumbnail. Ok, donc je peux prendre ça ici et là, je peux le mettre. Ok, donc si je reviens alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que désormais, nous avons une petite bordure, ok, qui entoure notre image. Voilà. Donc là, c'est bien. Après aussi, il faut noter qu'on peut aussi avoir envie d'arrondir seulement notre image et ça, nous pouvons le faire. Donc, je peux enlever ça, hein, je peux l'enlever. Pour arrondir, on a juste besoin de la classe rounded que nous allons trouver quelque part ici. Voilà, rounded. Donc, je peux prendre ça et remplacer tout simplement ceci. Donc, si je fais ça et que je reviens là, vous voyez que, bon, j'ai mon image. J'ai plus les bordures de tout à l'heure parce que j'ai enlevé Image Thumbnail. Et là, j'ai tout simplement les bords qui sont arrondis. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire rapidement de cette façon-là, hein. Voilà. Maintenant, parfois, on a envie de flotter, hein, nos images. Alors, pour ceux qui ont fait du CSS avec moi, le mot-clé flotte ne doit pas vous étonner. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, ça permet de flotter les éléments. Alors, je reviens ici pour créer du contenu. Alors là, je crée du contenu. Je mets un élément P. À l'intérieur de cet élément P, je crée du texte aléatoire, l'orem, et puis je le multiplie par 20 par exemple. OK. Et je fais entrer. Alors, ça ne se passe pas bien. Je vais reprendre. Alors, l'orem fois 20. Voilà. OK. Donc, si je reviens alors sur ma page ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, dans un premier temps, on voit l'image et après, nous voyons le texte qui suit. Bon, pour l'instant, tout est normal. Maintenant, permettez-moi alors de réduire légèrement la taille en largeur de mon image. OK? Donc, je mettais alors width, je mettrai 200. Donc, si je fais ça, normalement, rien d'étonnant. Alors, 200. C'est bien ça? Oui, c'est bien 200. Hein? Voilà, bon.
Je pensais que quand j'ai mis 2, systématiquement, le navigateur s'est mis à jour, alors que après, il y a 2 autres zéros qui se sont ajoutés. Donc, c'est pourquoi il y a ce décalage. Mais là, c'est bon, nous avons notre image. Mais parfois, on a besoin que le test coule autour de l'image, ok? Que ça coule à partir de la fin de l'image. Donc, du coup, ça va nous obliger alors à flotter l'image. Donc, l'image sera en gros retirée plus ou moins de la page et du coup, c'est juste ta position qui sera prise en compte, mais tout le reste, hein, s'il y a du contenu après, le contenu va couler autour de l'image. Et ça, nous pouvons le faire tout simplement en ajoutant tout simplement float. Float. Et nous allons dire là où nous voulons flotter. On peut dire qu'on veut flotter à partir du début. Donc, start, pardon. Et là, vous voyez que l'image reste dans sa position, sauf que autour de ça, nous avons le test qui coule autour de l'image. OK? Voilà. Alors là, il s'agit du test, mais ça aurait pu être d'autres éléments de notre page. Eh bien, ces éléments vont simplement couler autour de notre image. Alors, ce que je vais faire, hein, si vous voulez, nous allons styler un tout petit peu tout ça. On va prendre l'élément P et ajouter humblement une petite marge intérieure, donc padding 5 pixels, et puis test à ligne. On va justifier le test, ok? Voilà, donc si je fais ça et que je reviens ici, là j'actualise ici, là c'est bon, le test est bien justifié. Et nous avons notre padding qui est là-dessus. Alors l'élément IMG également, IMG, on va lui donner un léger padding. Donc padding, on va mettre ici, ou même margin, hein, pourquoi pas. Ok, on va mettre margin, marge extérieure. On mettra humblement, allez, 5 pixels, ok, modestement, pardon. Et là, voilà, bon. On voit que le test n'est plus collé pile poil à l'image. Voilà, maintenant, notez que vous pouvez également flotter l'image totalement à la fin, puisque là, on l'a flotté au début, mais on peut flotter ça à la fin. Donc, pour le faire, on doit simplement mettre la end. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, vous voyez que l'image vient se mettre totalement à la fin ici. Donc, ça, c'est bon, rien d'extraordinaire. Maintenant, on peut se retrouver avec plusieurs images, par exemple. Donc, si j'ai, par exemple, 2 images, et alors là, je vais changer déjà l'image ici. Hein. Je vais mettre l'image 2, donc je vais mettre students. Donc, si on a 2 images comme ça, si on dit qu'on va tout flotter tout simplement à la fin, vous voyez que nous avons les 2 images, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est bien. Mais on peut dire qu'on veut flotter l'une au début et l'autre à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que notre première image se trouve là au début, deuxième image se trouve à la fin. Okay? Et ce qui est important à noter, c'est que le test coule autour de ces 2 images-là. Donc ça, c'est bien. Comme on pouvait également tout flotter hein, vers le début. Donc là, vous voyez que voilà, on est totalement libre hein, dans notre façon de flotter nos images. Donc voilà un peu ça. On peut descendre un peu. Et donc on a vu tout ceci. Ça, c'est bien. Et aussi, ce qui est important à noter également, c'est que on peut tout simplement rendre notre élément comme un bloc. OK? Comme un bloc. Ça, nous pouvons le faire en mettant des blocs. Donc là, ça ajoute tout simplement la propriété display block à notre élément. Donc, nous allons y revenir dans la prochaine partie. Je vois que la vidéo commence pas à être très longue, donc on va faire quand même une petite pause et se retrouver tout juste après pour continuer. Sachez que je suis très content de faire cette formation avec vous. Je vous dis merci et à tout de suite.